à mes côtés et à lui dire à quel point sa présence à mes côtés pendant 5 ans a fait que j'ai eu envie de reprendre le flambeau. Et c'est ce qui explique que je suis candidate aujourd'hui. Je vais vous dire tout de suite après. Merci beaucoup à Laurie parce que Yves n'a pas tout dit, mais c'est véritablement quelqu'un de brillant, mais en plus de bienveillant. Et ça, c'est important. Parce que les intellectuels qui sont coupés de la réalité, ça existe aussi. Et je te remercie parce que moi aussi, enfin voilà, ce que j'apprécie dans les gens, c'est d'abord leur sens, le fait qu'on soit, voilà, que tous là ici, on est ancré dans le sol, on a le sens du réel et on a le sens du rapport aux autres, de la bienveillance et de la relation humaine. Donc, merci beaucoup. Je vais vous expliquer toute la chose après, mais vraiment faire avancer quelqu'un, parce qu'on a un dress code, vous avez vu. Allez, d'accord. On voit pas tous les SMS. On voit pas tous les SMS. En fait, on l'a pas fait exprès. Laurent Jumeline a gentiment accepté d'être notre directeur de campagne. Et quand on s'est retrouvé là tout à l'heure, on s'est dit, bon, bah, c'est accordé. On est vraiment sur la même J'ai tronqué au niveau du bassin. Merci. On ne voit pas sur la caméra. Voilà. Alors, je ne peux pas remercier tout le monde, mais juste quelques mots d'abord pour la présence ici de très nombreux habitants de l'autre secteur de la circonscription. Il y a une amie avec laquelle on a fait des nuits à Nonan-le-Pin pour bloquer GDE, Cécile, qui est là-bas. Donc vraiment merci. Qui habite à M. Bon, c'est pareil, je ne vais pas citer tout le monde, mais voilà, il y a beaucoup d'Argentanais, il y a notre conseillère départementale de Train. C'est pour vous montrer, alors vous, je sais bien, vous êtes du secteur Flers, à Saint-Georges-des-Groseilliers et aux alentours, et pour vous montrer que, voilà, on fait autour de notre candidature, ça y est, enfin la circonscription, elle existe, de même que vous êtes venus à Flers la semaine dernière, et bien Argentan vient ici ce soir. Alors, peut-être que certains d'entre vous ne me connaissent pas encore beaucoup, donc je vais très rapidement vous expliquer, pas tellement qui je suis, mais ce qui fait que je suis candidate. Moi, je suis quelqu'un de profondément attaché à la notion de progrès républicain, d'école républicaine et d'équité. C'est véritablement, enfin, le mot équité, je l'ai redit la fois dernière, c'est le mot que je voudrais mettre en priorité dans notre campagne. Tu m'as dit que tu étais d'accord. Je crois que, et on le retrouve, on l'a vu, on le retrouve dans le programme d'Emmanuel Macron. C'est bien entendu un mot qui était au cœur aussi du programme socialiste. Cette notion d'équité, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire qu'on va faire en sorte, non pas de donner à égalité à tout le monde, parce que vous avez vu tous les deux là, si on nous donne la même assiette, il y en a un qui ne va pas être content. La même chaise. Ça réglera pas le problème. Donc l'égalité. Voilà. Je suis désolée, mais l'égalité, ça ne règle pas les problèmes dans la société. L'équité, c'est donner à chacun ce dont il a besoin. Et ce qu'on va véritablement porter, c'est ce message-là. Comment, effectivement, en tant que député, dans une majorité qui, nous l'espérons, et nous allons nous battre et faire du porte-à-porte jusqu'à la fin de la semaine pour que ce soit la majorité d'Emmanuel Macron, nous puissions effectivement porter cette valeur de l'équité, que ce soit dans l'accès à l'emploi. Mais l'accès à l'emploi, c'est aussi... Ça passe d'abord par l'accès à ce qui permet l'installation d'entreprises. Les infrastructures routières, ferroviaires, numériques. C'est le fait qu'il y ait moins de zones blanches. L'équité, c'est comment, lorsqu'on s'installe quelque part, on peut scolariser ses enfants. On peut, lorsque les enfants grandissent, leur permettre d'avoir accès à des formations de façon normale, et sans les contraindre à partir à 200 ou 300 km. Voilà. Qu'il y ait une diversité aussi. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Donc, voilà un petit peu les enjeux. Et pourquoi est-ce que cette équité me tient à cœur? Eh bien parce que moi je considère que Yves, depuis
5 ans, en tant que député, il a œuvré dans ce sens-là. Je prends un exemple. On n'a pas fait de bruit, tu as raison. Il y a eu, l'année dernière, des évolutions dans les réformes scolaires. Yves, il m'a demandé, qu'est-ce que j'en pensais. J'ai consulté des collègues un peu partout sur toute la circonscription et je lui ai fait remonter les choses. Alors bien entendu, on n'a pas réglé tous les problèmes. Il y a quand même eu des mécontents. Mais ce qu'il a essayé de faire, c'est de faire en sorte qu'il y ait un peu plus d'équité. Qu'est-ce que ça veut dire un peu plus d'équité? C'est qu'il ne s'agissait pas de ne laisser les classes bilan que dans une grande ville. Il fallait faire en sorte qu'il y en ait à des endroits du territoire et à des endroits plus ruraux. Parce que c'est ça l'équité, c'est permettre un égal accès de tous, effectivement, au savoir, à la culture, aux formations, bref, donner une qualité de vie identique. Alors, deuxième raison qui fait que moi j'ai vraiment envie de m'engager et j'ai vraiment envie de travailler ensuite dans cette majorité présidentielle, je suis une femme, ceux qui me connaissent, je suis vraiment une femme de dialogue. En fait, je suis tout sauf sectaire. Ça fait partie de mon tempérament. Je considère que quand on veut construire quelque chose, on le construit ensemble. Et tous les deux, tous les trois et avec vous, en fait, l'objectif c'est de travailler en équipe. Je vais reprendre l'exemple, Cécile, de ce qu'on a fait à Nonant-le-Pin. On a souvent dit que, en fait, si finalement on avait tout gagné, c'est parce qu'on était venus d'horizons différents et qu'ensemble, on avait travaillé dans le même sens. Si jamais on s'était divisé, on n'y serait pas arrivé. Voilà. Et chacun à son niveau travaillait. On était des maillons d'une chaîne et il fallait absolument qu'on travaille tous dans le même sens. Et je trouve aujourd'hui que la question qu'on nous pose quelquefois d'étiquette, elle perd un petit peu de son sens dans le contexte inédit qui est le nôtre aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est d'être véritablement rassemblés pour défendre un projet social et un projet de République française auquel nous croyons. Rassemblés pour défendre ces principes-là. En plaisantant, j'ai dit à quelqu'un, c'était ce matin, mon étiquette, c'est une étiquette durable. Parce qu'on parle de développement durable. Je dis, bah oui. Je dis, moi, je ne vous ai pas demandé au mois de janvier d'être élu président d'une CDC pour ensuite postuler à autre chose. Je dis, mon étiquette, elle est durable, c'est-à-dire que vous savez que si, là, actuellement, je suis candidate, ben, je ne suis candidate qu'à ça, et pendant 5 années, je vais effectivement travailler à faire en sorte que dans la circonscription, mais aussi pour la France, on améliore au maximum la condition de vie, la qualité de vie des Français. On travaille dans l'intérêt collectif. C'est pour ça que je dis qu'on a une étiquette durable. On n'a pas de plan de carrière. On est là, effectivement, on peut nous proposer autre chose, on restera à ça. Je voulais terminer en insistant sur le fait qu'aujourd'hui, en fait, c'est un événement un petit peu particulier, on inaugure un local. Alors, Laurent, encore une fois, ça m'a bien fait sourire, il me dit, j'ai trouvé au téléphone, il y a un mois, il me dit, écoute, je ne sais pas si ça va te plaire, j'ai trouvé un petit local, bien placé. Bon, c'est un peu bizarre parce qu'ils ont enlevé le matériel, c'est un ancien salon de coiffure. Alors là, je lui dis, Laurent, tu ne peux pas faire plus plaisir. Le meilleur. Alain, il le sait parce que c'était mon prof, ma mère était coiffeuse. Donc je dis, bah écoute, voilà, déjà ça c'est un bon signe. Hein, donc voilà, donc on est dans un local qui pour moi, voilà, ça fait sens aussi. Et ça me rappelle un petit, voilà, on démarre et je me sens un petit peu portée. Donc ce local, c'est tout un symbole, c'est l'endroit où on va se retrouver, c'est l'endroit où vous allez pouvoir aussi venir, hein, n'hésitez pas pour vous impliquer, pour rencontrer des gens. Michel Cosson, fils de coiffeur. Fils de coiffeur. C'est vrai. Fils de coiffeur également a déjà préparé, donc c'est lui qui gère la logistique ici, et il a préparé une feuille, vas-y je te laisse. Bah, j'ai plein de cases blanches là jusqu'au 18 juin, donc ce serait bien qu'elles se remplissent. Ah, donc ce sont des tranches de 2 heures le matin et 2 heures et 2 fois 2 l'après-midi. Donc si vous avez du temps de libre, n'hésitez pas, mettez vos noms dans les cases vides.
pouvez venir à 2, à 3 si vous voulez, ou 4 pour faire une belote, peu importe. Hein. Mais au moins, remplissez toutes les pages. C'est tout ce que je vous demande. On fournit les jeux de cartes, hein, Gérard. Oh non, non. Des crayons avec. Voilà. L'enjeu, c'est qu'il y ait une présence, que vous puissiez effectivement renseigner, mais aussi motiver. Je reprends véritablement les propos de Gaël et de Yves. Ça va être très très compliqué, je le sais. Mais je crois que c'est vraiment possible. Par contre, on n'y arrivera que si on est véritablement tous ensemble au quotidien, où qu'on soit, c'est-à-dire dans notre vie quotidienne, au travail. Il faut véritablement qu'on arrive, pas seulement dans le porte-à-porte, même s'il y aura aussi du porte-à-porte, à convaincre les gens et à expliquer que, une fois Emmanuel Macron élu, il lui faut une majorité. Que ce serait extrêmement dangereux dans le contexte international qui est le nôtre et dans le contexte national, parce qu'on voit, ça sent pas bon en ce moment des fois, hein, quand on discute avec les gens. Dans le contexte actuel, il faut absolument, effectivement, qu'on ait cette majorité. Alors, cette majorité, elle est liée aussi au fait que, avec le soutien du PS, nous avons sollicité le soutien d'En Marche pour afficher ce message, c'est-à-dire qu'on construit les choses, mais on les construit ensemble. Et on les construit ensemble parce qu'on oublie, et c'est ce que je t'ai dit, moi, sincèrement, c'est pas une vocation. Je fais ça aussi parce que je me dis, il faut qu'il y ait quelqu'un, enfin il fallait y aller, il faut y aller dans l'intérêt collectif, et il faut y aller aussi rassembler pour se donner cette majorité et dans l'intérêt de la France et des Français. Je vais terminer en laissant la parole à Laurie, parce qu'il a fait un travail extraordinaire ce week-end. Il n'a pas fait que faire la fête. Hein. Tu peux. Il va... Les 3 jours. Aujourd'hui, on inaugure le local, mais on inaugure aussi, on lance le site sur lequel vous allez pouvoir nous retrouver tous les jours, nous suivre. Je te laisse présenter. Alors, tout en sachant que le site est évolutif, donc justement, voilà. Si vous avez des choses partagées sur Facebook, il y aura des choses nouvelles. Je vois que Michel est équipé d'une caméra, on va aussi beaucoup utiliser YouTube, les vidéos pour expliquer le projet, le programme et la démarche. Et donc, on partagera sur Facebook. Il faut créer du flux. Plus il y aura de flux, plus il y aura de gens à voter pour nous. Voilà. Regardez, regardez. Alors. Non, c'est bon, alors ça c'est la page. Ça passe pas, merde. Chronique. Ça marche pas en plus, regarde. Bon. Alors ça c'est la page d'accueil. Vous voyez. Alors attendez, je vais descendre. Oula. Non, laisse, bouge pas parce que comme je fais un peu de travail. Donc là c'est la lettre que nous avons envoyée pour inviter. Voilà. Donc en bas vous avez l'adresse du local et bien entendu j'ai rajouté pour la version mobile parce que c'est vrai que sur ce smartphone tablette vous ne voyez que la moitié du visage en haut, la moitié de la tête, donc il faut regarder le site en mode paysage. C'est pour ça qu'en bas il y a le petit logo tourner le téléphone ou la tablette. Voilà. Donc sur le côté vous avez voilà. Sur le côté vous avez les liens Facebook. Voilà, sur nos pages. C'est parfois animé parce qu'on aime bien le débat. Vous avez sur le côté la liste des réunions publiques dans les communes de la circonscription. Voilà. Et en haut, et sur le côté, vous avez le menu. Donc l'agenda, c'est l'agenda de tous nos événements, et là aussi il va se compléter au fur et à mesure de la campagne. Qui sommes-nous? Donc là, vous avez notre présentation en quelques lignes. Alors si j'y arrive, je vais faire sur l'écran, voilà. Voilà. Donc vous avez les présentations de chacun, la photo officielle. Ça a débranché, ça a déconnecté. Ah bon? Non, non. Qu'est-ce qu'il cherche? F5.
Non, bon. Recherche. Oui, non, mais... On vous en a en vrai. C'est la photo. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si c'était déconnecté le câble. Ah non, c'est bon. Voilà. Donc voilà, donc l'histoire, Isabelle, tu peux en dire deux mots sur Oui, alors, le sens de notre... remets la photo, c'est pas besoin du texte. En fait, on voulait insister sur la photo pour que vous puissiez aussi, c'est un vrai argument pour nous de campagne, la photo, on considère que le site qu'on a choisi, c'est pour nous un symbole. En fait, pour ceux qui connaissent, qui sont plutôt du secteur de train, Chambois, nous sommes ici devant le mémorial de Coudehard Montcormel, sur lequel il y a l'inscription pour la liberté, pour la paix. Et derrière, vous avez toute la vallée. La poche de Chambois. La poche de Chambois. Et en fait, pourquoi on a choisi ce site? Alors, première lecture, vous avez un paysage de campagne, parce que nous, on est fiers, effectivement, d'être originaire d'un département rural. Et on veut porter aussi ces valeurs de la ruralité jusqu'à l'Assemblée nationale et défendre cette ruralité. Et deuxième élément, on voulait insister sur le fait qu'on est fiers de nos origines et on pense que voilà, il faut être enraciné réellement là où on est pour pouvoir ensuite grandir et pour pouvoir haut et fort dire quels sont nos principes et essayer effectivement de faire en sorte que tout le monde les partage. La deuxième raison, c'est que dans cette bataille de la poche de Chambois, il y avait des Canadiens, il y avait des Anglais, il y avait des Polonais à côté des Français. Et l'enjeu, c'est bien aujourd'hui, on l'a dit, de rappeler l'importance de l'ouverture sur le monde, l'Europe, mais le monde aussi. Et de rappeler que quand on veut gagner, c'est bien d'être rassemblés. Aujourd'hui, en France, les gens sont trop divisés. Et ce qu'il faut absolument, c'est qu'on arrive, nous, à fédérer, à rassembler derrière cette majorité présidentielle pour aller jusqu'à la victoire. Voilà.